Chers amis, bonjour. Je fais cette courte vidéo pour vous dire ceci. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les péripéties, quel que soit le contexte, ne parlez pas mal à Diddy Stone. Ne l'agressez pas. Ne lui parlez pas avec violence ni méchanceté. Diddy, c'est ma fille. Diddy Stone, c'est mon sang. Je sais que vous me comprenez. Merci pour ça. Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de la saga Olomide. La vidéo que vous venez de voir, elle date de février 2023, dans laquelle Kofi demandait à ses fans d'arrêter d'aller enquiquiner sa fille. Au mois de février, il y a eu aussi des hostilités entre père et fille. Donc, du coup, du fait que les fans de Kofi Olomide partaient sur la page de sa fille, l'enquiquinaient, ça poussait à sa fille de dire les choses qui n'étaient pas agréables et sympas vis-à-vis de l'image de son père et aussi de sa famille. D'où cette vidéo de Kofi Olomide. Au mois de mars, les choses se sont calmées et là maintenant nous sommes au mois d'avril. La saga a repris au plus belle. Pourquoi? Kofi Olomide est sur Paris avec Cindy Lecker. Cindy Lecker est maintenant présentée comme la nouvelle femme de Kofi Olomide, étant donné que Kofi est en plein divorce avec une femme. Donc du coup, maintenant, il se pavane avec Cindy Lecker. Il ne faut pas oublier que ces filles, à un moment, Cindy Lecker, on nous l'a présentée comme chanteuse. Maintenant, selon leurs gestes, comment ils se comportent, on devine directement qu'ils sont en couple. Donc, pour dire que ça ne plaît pas à sa fille et ça ne plaît pas à d'autres personnes, la manière dont Kofi présente les choses. Il faut savoir aussi que Kofi n'a jamais dit dans sa bouche que Cindy Lecker était sa nouvelle copine ou fiancée. Jamais dit cela. Donc, voilà. Donc, c'est un peu flou aux yeux des gens. Donc, du coup, là, sur Paris, comme je vous ai dit, il est sur Paris avec sa nouvelle destinée. Je vous laisse regarder la vidéo. Après cette vidéo que vous avez vue, on voit Cindy Lecker avec son amoureux en train de chanter ensemble, machin et tout comme ça. La famille de Kofi Olomide, la sœur surtout de Kofi Olomide, a rendu visite à son frère ici à Paris. Et pendant ce moment-là, ils ont fait une vidéo avec Cindy Lecker. Et dans cette vidéo, vous allez écouter, la sœur, elle est en train de lancer des pics à l'autre camp. Alors, quand je dis l'autre camp, c'est Diddy Stone, tonton de tonton et maman Alia. Donc là, on ne va pas se voiler la face. Et là, je vous laisse regarder la vidéo. Motema de moi. Maman, il faut motema. Prépare, hein. Pose attention. Maman, Motema zo préparer quoi. Maman, Motema zo préparer. Motema zo préparer. Motema zo préparer, hein. À parler. Dame. Motema zo préparer. Motema zo préparer. Qui te n'a pas préparé? À préparer. Diddy Stone est sorti sur ses gants. Et du coup, les hostilités ont repris au plus belle. Diddy Stone a publié ça, 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 a publié ça. Les injures, ça flue comme des balles perdues. Donc, voilà. Et ensuite de là, on voit aussi Diddy Stone partir au restaurant avec le tonton de tonton. Ils disent que le tonton de tonton, il peut donner des conseils à Diddy Stone pour qu'elle arrête de régler les comptes avec son père sur les réseaux sociaux comme ça et ça l'aide personne. Au contraire, ça ne fait que détruire leur famille. Pas oublier, Diddy, elle était très proche de son père.
Ils avaient l'air d'une relation très fusionnelle. Alors de voir ça cassé, vraiment c'est très dommage. Je vous laisse regarder la vidéo. Ouais. Séance de dédicace. Let's fucking go. Vieux coordinateur. Maman, allez, ma fumba, misende, mon ami personnel, 25 ans. Ma kamibanda pour naïo. Hey! Trésor de Caton. Mutima. J.A. de Caton. Cœur, le cœur. Le cœur. J.A. de Caton, le cœur. Oh! Viens en gaï, Zebola. Posa na posa. Izebola poilou. Posa na posa. Vous avez vu tous les vidéos que je vous ai montrées. Dans tout ça, moi personnellement, je trouve ça très dommage. Alors la question que je me pose, Didi Stone a cette courage de répliquer comme ça à son père parce qu'elle gagne bien sa vie, parce qu'elle est connue. Est-ce que si elle n'avait pas cette vie qu'elle a maintenant, est-ce qu'un jour elle aurait eu les kilos de répondre comme ça à son père, de faire bras de fer comme ça avec son père sur les réseaux sociaux? Point d'interrogation. Et je me pose aussi Alia, pourquoi elle laisse Didi s'exposer comme ça dans ce genre de choses? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus grave qui se cache là-dessus et que Didi, elle se permet parce qu'elle sait qu'elle n'a rien à perdre? Elle sait qu'elle n'a rien à perdre. Donc, est-ce que c'est important de venir régler les histoires privées en public? Est-ce que c'est important? Est-ce que nous autres là, on a besoin de savoir? Est-ce qu'on a besoin de savoir? Est-ce que les réseaux sociaux deviennent une histoire de tribunal? On réagit comme si cette histoire est récente. Et pourtant, on a toujours entendu de rumeurs que ton père, il était toujours avec Cindy Lecker, même si il était avec ta maman. De fait, qu'est-ce qui vous dérange? De fait qu'il expose maintenant Cindy, qu'au vu de tout le monde, c'est officiel qu'ils sont ensemble. Même si lui-même, il n'arrive pas encore à dire dans sa bouche qu'il sort avec Cindy. Il n'a pas dit. Il n'a pas dit. Les gens diront que oui, sa sœur a dit, mais sa sœur, ce n'est pas Kofi. Sa sœur, ce n'est pas Kofi. Nous attendons de lui-même. Moi, je trouve ça dommage aussi la manière dont Kofi a géré cette histoire. Il est aussi pour quelque chose. La manière dont lui-même il a géré cette histoire. Quand il sait qu'il est un homme important et qu'il est un homme qui a une carrière de malade, tu ne viens pas, tu ne gères pas ces genres d'histoires comme ça. Parce que c'est une histoire privée, il faut vraiment bien l'encadrer et que ça ne soit pas comme ça. Tu restes dans le flou et en même temps ta fille continue à balancer des choses qui vont un peu nuire à ton image. C'est dommage parce que tu es presque à la fin de carrière là. Tu devrais vivre ta vie paisiblement, tranquille et tout. Mais tu es dans saga, Olomide, tu devrais vivre ta vie paisiblement, penser à autre chose, profiter de la vie. Mais vous êtes en train de nous offrir la saga Olomide sur les réseaux sociaux. Ce que je trouve très très dommage. Alors Alia, pourquoi tu laisses Didi? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, je serais une maman de Didi, je ne laisserai pas ma fille s'exposer de la sorte. Voilà. Je ne laisserai pas ma fille répliquer comme ça à son père. Non. Peu importe la situation, peu importe quoi, je ne les laisserai pas. Parce que ma fille a sa carrière. Tu avais déjà dit, on sait que tu n'es pas content du comportement de ton père. Ça, on le sait. Mais les laisser encore revenir au front comme ça, avec son papa, je trouve ça fort dommage. Très, très dommage, surtout que tu es en train vraiment tu es au sommet de ta carrière. Tu es au sommet de ta carrière. Oui, ça perturbe. Mais, voilà. Donc, dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez des sagas Olomide? Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous.
N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Bisous, bisous. Bye bye.